Assalamu alaikum mes frères et sœurs en islam, toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Et aujourd'hui mes frères et sœurs en islam, on va parler Inch'Allah sur le respect que nous enfants devons à nos parents. Il faut savoir mon frère, ma sœur en islam, que Dieu il a rendu obligatoire le fait sur chaque enfant de respecter son parent, son père et sa mère, de leur obéir. Alors mon frère, ma sœur en islam, si tu veux avoir une bonne vie, le secret se trouve dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance à nos parents. Vous voyez mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui combien d'enfants déshonorent les parents. Aujourd'hui quand ton père te dit 1, tu dis 2, tu dis 3. Tu hausses le ton sur ta mère, tu hausses le ton sur ton père. Parce que quoi? Tu as les moyens aujourd'hui. Peu importe les moyens que tu as, peu importe que tu sois président, ministre, député, DG, ton père reste ton père, même si c'est un cultivateur. Ta mère reste ta mère, même si elle est ménagère. Et tu lui dois respect. Et tu lui dois tout ce que tu as. Mon frère, ma soeur en islam, que l'argent et le pouvoir ne te fassent pas oublier tes obligations envers ton père et ta mère. C'est eux qui t'ont mis au monde. Et Dieu, dans le Coran, il insiste là-dessus. Il dit, craignez Allah et obéissez à vos parents. Craignez Allah et obéissez à vos parents. Mon frère, ma soeur en islam, si tu veux avoir une bonne vie, le secret se trouve dans l'obéissance à nos parents. Aujourd'hui, nos parents ne demandent pas grand chose. Ils veulent juste qu'on soit reconnaissant envers eux. Reconnaissant parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour nous. Pour que vous et moi, on soit là. Si aujourd'hui on s'exprime bien, c'est parce qu'ils nous ont scolarisés, ils nous ont mis à l'école, ils nous ont éduqués, ils nous ont habillés, ils nous ont logés, ils nous ont soignés quand on était malade, ils nous ont nourris. Vous voyez mes frères et sœurs en islam. Mais aujourd'hui, comment sommes-nous envers nos parents? Quand ton père il t'appelle, à peine tu décroches. Quand ta mère t'appelle, tu te plains, c'est encore elle. Vous voyez mes frères, ils sont l'islam, tu dois être content. Chaque jour, tu dois appeler ton père, ta mère, pour prendre de leurs nouvelles. Leur dire à quel point tu les aimes. Parce qu'un jour viendra où ils ne seront plus là. Ils iront rejoindre leur Seigneur. Mais toi, tu seras là. Et tu auras des regrets parce que tu aurais dû, tu aurais pu, mais tu n'as pas fait. Et tu auras des regrets. Et ça, c'est quelque chose que tu ne pourras plus jamais rattraper. Si tu as la chance que ton père et ta mère sont encore vivants, ou l'un des deux est vivant, profite de ça pour gagner ton paradis. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit le paradis d'un homme se trouve au pied de sa mère. Et donc, si tu as la chance que tes parents sont encore là, tu peux facilement avoir le paradis en obéissant à ton père, en obéissant à ta mère, en faisant ce qu'ils aiment, en les offrant des cadeaux, en leur apportant du confort. Aujourd'hui, tu dors dans une maison climatisée. Pendant ce temps, tes parents sont dans une maison sans ventilateur. Oui, tu roules dans une grosse voiture. Pourtant, tes parents se tapent des kilomètres à pied. Et ça ne te dit rien. Tu portes de beaux vêtements. Pourtant, tes parents portent des vêtements usés. Mon frère, ma soeur en islam, on doit se remettre en question. Nos parents sont des trésors. Nos parents ont une valeur inestimable. Mes frères et sœurs en islam, beaucoup de personnes aujourd'hui donneraient tout pour faire revenir les pères ou les mères décédés. Mais malheureusement, quand on meurt, on ne revient plus. Mais nous, on est là. Si toi, tu m'écoutes, tu as la possibilité, tu as la chance d'avoir tes parents ou l'un de tes parents encore en vie, profite de leur présence. Donne-leur ton affection. Donne-leur ton amour. Donne-leur tout ce qu'ils méritent, tout ce qui leur est dû. Pour que Dieu te donne le paradis. Pour que Dieu t'accorde encore plus de grâce. Mon frère, ma soeur en islam, nous avons la chance d'avoir nos parents qui sont encore en vie. Profitons de cette chance-là, de cette opportunité-là, pour acheter notre paradis avec les œuvres, les bonnes œuvres. Pour plaire, pour satisfaire nos parents. Et plus les parents sont satisfaits de nous, plus Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous. Et si Allah est satisfait de nous, alhamdulillah, on a gagné le jackpot. Donc sur ce, c'était juste un rappel pour parler de l'importance des parents dans nos vies, de la façon dont on doit traiter nos parents. Subhanallah, il y a des personnes qui prennent les parents, qui les envoient dans les asiles, qui les envoient dans les camps de vieilles personnes. Alors que c'est en ce moment-là qu'ils ont plus besoin de ta tendresse. Parce que Dieu dit dans le Coran, quand une personne vieillit, la personne devient comme un enfant. Vous voyez, on était enfant, on faisait pipi sur nous. C'est papa, maman qui nettoyait. Vous voyez, on faisait du n'importe quoi. On vomissait sur nos parents. Ils se nettoyaient, ils nous nettoyaient. Aujourd'hui, ils ont vieilli. C'est nous, on doit s'occuper d'eux. Comme ils se sont occupés de nous. Ou même mieux qu'ils ne se sont occupés de nous quand on était encore petits.
Donc si on veut avoir le paradis, on sait ce qu'on a à faire, surtout quand on a nos parents qui sont encore auprès de nous. Donc qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères, et qu'Allah purifie nos cœurs, nos âmes ainsi que nos esprits, qu'Allah nous rende meilleurs dans nos comportements, qu'Allah nous rende meilleurs dans nos attitudes envers nos parents, parce que ça détermine notre avenir, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres rappels.